Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo où nous allons parler des membres du Conseil Jedi. En fait, j'ai vu beaucoup de commentaires sous le Star Info sur Yaddle, des personnes qui ne connaissaient pas du tout le personnage et ne l'avaient même jamais vu. Et c'est normal d'un côté, puisque Yaddle n'apparaît que 2 fois dans l'épisode 1 d'assez loin. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler rapidement des autres membres du Haut Conseil Jedi de la République dans le canon. Je vais essayer d'aborder une grande partie des membres parce qu'ils changent à chaque film et pour bien comprendre, je vais vous afficher le plan disponible sur le site officiel de Star Wars pour que vous compreniez mieux les places de chaque membre. Alors bien sûr, je ne vais aborder que le Conseil Jedi visible dans les films et non dans The Clone Wars ou autre, parce que sinon c'est vraiment le bordel et j'ai l'impression qu'ils sont placés un peu au hasard dans les autres œuvres. On va commencer par la droite, comme sur le schéma, mais surtout je vais commencer à citer les membres du Haut Conseil Jedi de l'épisode 1, parce que tout débute par là. Et ensuite, je citerai les remplaçants, etc. On commence par le premier membre, le Maître Jedi Plo Koon. Plo Koon était un Keldor venant de la planète Dorin. Il est devenu Maître Jedi et s'est vu donc offrir un siège au Conseil Jedi directement après. Dans le Légende, c'est pareil, il devient maître et il est de suite admis au Conseil Jedi pour rendre honneur notamment à son maître mort, le Wookiee Tivoka, qui faisait lui-même partie du Conseil avant, mais ça c'est Légende. Voilà comment ce sera présenté. J'ai vulgarisé la chose pour que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. En principe, vous devriez comprendre. Ensuite, nous avons Mace Windu. Vous le connaissez, mais bon, il est né sur la planète Aruncal. Une fois dans l'ordre Jedi, il deviendra tout d'abord l'apprenti d'un maître Jedi Myrillian appelé Sislin Myr. Et plus tard, il poursuivra la suite de son entraînement au temple Jedi avec un autre maître, Yoda. Windu est devenu par la suite chevalier Jedi, maître Jedi et a reçu une place au conseil. Et surtout, il sera le seul avec Yoda à devenir maître de l'ordre. Et lors d'une mission, Windu sauvera une femme très sensible dans la force appelée Depa Billaba. Il la formera pour qu'elle devienne chevalier Jedi et ensuite maître pour au final rentrer au conseil Jedi. Et je vous en parle après d'elle. On passe à la place suivante, la troisième, vous le connaissez tous, l'autre maître de l'ordre, le maître Jedi Yoda. Alors lui, contrairement à tous les autres membres, et même Windu, il porte le grade de grand maître, qui était réservé au Jedi le plus sage et le plus âgé du conseil, donc Yoda en l'occurrence. Alors la différence entre le grade de grand maître et celui du maître de l'ordre, le grand maître en gros c'est le chef du conseil, même s'ils sont tous égaux, et le maître de l'ordre c'est celui qui gère l'ordre Jedi en général. Vous le savez, il a formé des milliers et des milliers d'apprentis, dont l'ancien Jedi devenu Seigneur Sith Dooku, mais aussi certains membres du conseil Jedi comme Windu, Obi-Wan, etc. Quatrième siège du conseil, le maître Jedi Ki-Adi-Mundi, j'adore ce nom, de l'espèce des Céréennes, originaire de la planète Céréa. Une espèce qui possédait, comme vous pouvez le voir, une énorme tête mais avec un cerveau très puissant qui avait notamment besoin de 2 cœurs pour fonctionner. Dans le Légende, Ki-Adi-Mundi, contrairement aux autres Jedi, avait été marié à plusieurs femmes de son espèce. C'était selon leur tradition. Mais surtout, Ki-Adi-Mundi a été le premier chevalier Jedi à être admis temporairement au Conseil Jedi en tant que chevalier Jedi pendant un certain temps. Vous allez me dire, il y a eu Anakin, oui mais non, Anakin a été admis grâce à Palpatine. Là, c'était le Conseil Jedi qui avait accepté. Pour l'anecdote aussi, dans le Légende, il a été le maître d'Asharad Hit, celui qui deviendra plus tard Dark Reign. Mais il était aussi le maître pendant un certain temps d'Anakin. Voilà, par moments, ça va m'arriver de faire des petites anecdotes sur le Légende ou le canon, mais les personnages traités dans cette vidéo sont canon. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous embrouiller l'esprit. Cinquième membre du Conseil, le maître Jedi Saesee Tiin, un Iktochid originaire de la lune Iktoch. Oui, c'est dur à dire. Il n'y a pas grand chose à dire d'intéressant sur lui, malheureusement, légende ou canon, mis à part que c'était un très bon pilote. Et bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est l'un des Jedi qui se fera tuer par Dark Sidious dans l'épisode 3 d'une manière assez ridicule, alors qu'il aurait pu tuer Sidious en un coup. Et il y avait l'ouverture là, regardez. Ah, ça me fout toujours la haine quand je vois ça. Et malgré ce que disent les guides, oui, Sidious il a utilisé un cri, tout ça, non, ouais, c'est bon. Il fallait juste les éliminer assez rapidement pour laisser Windu contre Sidious. Mais c'est dommage. Sixième membre du conseil, le Padawan devenu directement maître Jedi et membre du conseil, Yaddle. Vous la connaissez maintenant après avoir vu mon Star Info en principe, mais j'avais oublié de préciser que dans le canon, Yaddle n'est pas morte a priori, elle s'est seulement retirée du conseil Jedi. Donc il y a peut-être moyen de la revoir dans un comics, pourquoi pas. Et ce serait cool de la revoir en sachant qu'elle peut vivre assez longtemps. Septième membre du conseil Jedi, Even Piell, de l'espèce des Laniq, originaire de la planète Laniq tout simplement.
Je vois déjà les blagues arriver dans les commentaires, s'il vous plaît. Me faites pas ça, concentrez-vous sur la vidéo. Reprenons. Alors pendant un moment, beaucoup pensaient sur internet, et j'ai même fait des recherches, que la race de Yoda était en fait la même qu'Evenpiel. Mais ce n'est pas du tout le cas, ils sont tous deux différents malgré les grandes oreilles et la petite taille. Et pour tout vous dire, Evenpiel est plus grand que Yoda et Yaddle, donc ça n'a rien à voir. Alors Piel était un maître Jedi qui, au contraire de certains membres du conseil et même des autres Jedi, adorait le combat et la guerre. Mais surtout, il agissait souvent aveuglement, mais il avait une technique au sabre laser assez impressionnante, maîtrisant beaucoup de formes de combat. Pour l'anecdote, pendant la guerre des clones, Tarkin était sous son commandement, et il avait avoué qu'Evenpiel était très bon au sabre laser, mais niveau stratégie, il était zéro. Et au niveau de son œil gauche, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci dans le Légende, il l'a perdu en tentant de déjouer une tentative d'assassinat sur sa planète. Malheureusement, dans le canon, il mourra dans la série The Clone Wars. 8e membre, le maître Jedi Oppo Rancisis. Un maître Jedi un peu spécial, c'était un Tispiasian venant de la planète Tispias. Oui, encore une fois, c'est difficile à dire. Leur corps ressemblait beaucoup à ceux d'un serpent, et ils possédaient 4 bras, mais seuls 2 étaient toujours visibles, avec une énorme barbe. Oppo, lui, n'a pas été formé par Yoda, contrairement à d'autres maîtres Jedi. Il a été l'apprenti du maître Jedi Yaddle avant de devenir lui-même maître Jedi et membre du conseil. Il était très bon dans l'art du sabre laser malgré tout, mais surtout, c'était un stratège hors pair. Oppo est aussi l'un des Jedi qui a survécu à l'ordre 66 dans le canon, donc il y a peut-être moyen de le revoir dans un comics. 9e membre, le maître Jedi Adigalia de l'espèce des Tolossiens, mais elle est née sur Coruscant et elle vient d'une famille de diplomates sur la planète. Adigalia était un maître Jedi vraiment très strict et assez agressive, mais surtout très intelligente. Elle mourra malheureusement dans The Clone Wars, tuée par Savage. Dans l'univers légende, pour l'anecdote, Adigalia était le maître Jedi de Siritashi, la femme qui aura des sentiments pour Obi-Wan, même s'il n'y a rien de mieux que Satine. Allez, 10e membre, le maître Jedi Yarael Poof. Et non, ce n'est pas un Kaminoan. J'avoue qu'on peut se faire avoir, mais Yarael était en fait un Kermien. Cette espèce, et donc Yarael, avait la particularité d'avoir 2 cerveaux, dont un dans la poitrine. C'est assez ouf. Yarael était très respecté dans l'ordre, et en plus d'être un Jedi, c'était un diplomate. Et bien sûr, il possédait une intelligence hors du commun. 2 cerveaux, ça aide. Dans le Légende, il est mort en se sacrifiant, un peu comme Yaddle en sauvant cette fois-ci Coruscant d'une explosion. Il est aussi mort dans le canon. Et pour la petite anecdote de tournage, Yarael a été retiré du Conseil Jedi dans l'épisode 2 parce que Lucas avait peur qu'on le confonde avec un Kaminoan qui venait d'être inséré dans l'épisode 2. Donc il a été remplacé par un autre Jedi dont on parlera après, Coleman Trebor. Voilà pourquoi le personnage en réalité n'est plus là. C'est dommage, mais bon. 11e membre du Conseil Jedi, le maître Jedi Idcot, de l'espèce Zabrak, plus précisément un Iridonien de la planète Iridonia. Sauf que lui a vu le jour sur la lune criminelle de Narshada avant d'être emmené sur Coruscant pour être formé. Contrairement aux autres membres du Conseil Jedi dans l'épisode 1, Kot n'était pas forcément contre l'apprentissage d'Anakin malgré son âge déjà avancé, puisque lui-même avait commencé sa formation assez tard contrairement aux autres membres de l'ordre Jedi. Mais avant l'épisode 3, Kot sera retiré du Conseil Jedi et il décidera par lui-même de quitter l'ordre, de s'exiler et de couper tous ses liens avec l'ordre. Sûrement à cause de son remplacement, il n'a pas trop dû apprécier. Plus tard, il se mariera et aura un enfant, mais Vador le retrouvera et Kot avouera à Vador ne plus avoir de lien avec l'ordre Jedi et qu'il n'était même plus loyal aux Jedi. Il proposera même d'aider les Sith à trouver ses anciens frères Jedi. C'est pas cool. Mais il mourra quoi qu'il arrive de la main de Vador. Dernier membre du Haut Conseil Jedi de la République, Depa Billaba, une humaine originaire de la planète Shalakta. Elle sera sauvée des pirates par le maître Jedi Mace Windu qui l'emmènera ensuite sur Coruscant pour commencer une formation en tant qu'apprenti sous la tutelle de Mace Windu. Plus tard, en tant que maître Jedi et membre du conseil, elle affrontera Grievous avec ses troupes, mais ils se feront tous vaincre par les séparatistes et Depa Billaba tombera dans le coma. Une fois réveillée et réadmise au conseil Jedi, elle prendra un apprenti, vous le connaissez tous, Caleb Dumm, appelé plus tard Kanan Jarrus. Malheureusement, elle sera tuée durant l'ordre 66 en sauvant son apprenti qui deviendra par la suite Kanan Jarrus et c'est de là que vient la haine de Kanan envers les clones au début de la série Rebels. Voilà les 12 membres du Haut Conseil Jedi de la République à l'origine. Mais à travers les films et les séries, il y a eu des changements dus à certaines morts, notamment de certains membres. Écoutez bien parce que là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. À l'époque de l'épisode 2, vu que Yaddle n'était plus
au Conseil Jedi, c'est le maître Jedi Shakti qui prendra sa place. Pendant la même période, il y a aussi eu la mort de Yara el-Pouf, qui sera remplacée ensuite par le maître Jedi Coleman Trebor, qui sera aussitôt tué par Jango Fett dans l'épisode 2. Maintenant, durant la période de l'épisode 3, il y a eu quelques changements de place. Obi-Wan Kenobi fait son entrée au Conseil Jedi et prend la place de Saïz-Zitin aux côtés de Ki-Adi-Mundi. Pour Saïz-Zitin, lui, il prend la place d'Adi Gallia, tué dans The Clone Wars. Vous suivez ? Ensuite, c'est au tour du maître Jedi Agen Kolar, un autre Zabrak, de faire son entrée au Conseil Jedi. Il prendra la place de Shakti, et Shakti, elle, prendra la place de Hidkot, qui avait été retiré du Conseil Jedi. Ensuite, oui, c'est pas fini, Anakin Skywalker triche et rentre au Conseil Jedi en prenant la place d'Evan Piell, mort dans The Clone Wars. En principe, vous me suivez toujours là. Oppo Rancisis, qui a disparu mystérieusement du Conseil dans l'épisode 3, j'ai pas compris, sera lui remplacé par Coleman Cage, qui n'a rien à voir avec Coleman Trebor, mais lui, vu qu'il est tué dans l'épisode 2, je parle de Coleman Trebor, c'est le maître Jedi Kit Fisto qui prendra sa place. Et vu que Depa Billaba était dans le coma, elle fut remplacée par Stas Ali, la cousine d'Adi Gallia, celle qui faisait partie du conseil mais qui avait été tuée dans The Clone Wars. Là maintenant, c'est sa cousine. Ouh! Voilà tous les membres du Conseil Jedi et ses remplaçants. Je vous l'accorde, c'est un foutoir assez difficile, vous comprenez pourquoi je n'ai pas pris les autres œuvres comme les comics ou les séries. En tout cas, je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo et je le serai encore plus si vous avez appris des choses, mais surtout si vous avez compris. Là, ce serait parfait. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, ça vous coûte rien, ça vous prend pas de temps. Et pour ce genre de vidéo, c'est très important pour moi. Donc, je compte sur votre petit pouce bleu. Mais surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert quelque chose. Dites-moi quel est votre membre du Conseil Jedi préféré. Mais dites-moi aussi quel est le membre du Conseil Jedi que vous détestez le plus. Avec quelques arguments, c'est encore mieux. Mais surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, les commentaires sont là pour ça. J'espère vraiment de tout cœur que vous avez tout compris. Franchement, j'espère. J'ai tout mis dans cette vidéo, donc je prie pour que vous ayez tous compris. Mais sait-on jamais, n'ayez pas peur. Bien sûr, je vous laisse le choix. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et dans la description de la vidéo, comme d'habitude, il y a le lien YouTube de ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et spammer les pubs, ça fait toujours plaisir. La force vous en remercie. Ah oui, en fait, je vous le demande jamais, mais là, je vous le demande. Pensez à partager cette vidéo partout sur le net. Je compte sur vous pour ça. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, et si cette vidéo fait 12 minutes, c'est exactement le nombre de membres qu'il y a dans le Conseil Jedi, 12. La force est très puissante sur cette chaîne. Allez, merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, salut.